Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors, retour sur cette semaine complètement folle, mais aussi première semaine où le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, s'exprime désormais en tant que premier ministre démissionnaire et tout ça. Alors, je m'explique. Donc, vous êtes sûrement au courant, la nouvelle a fait le tour de la planète, tellement que c'était une nouvelle très excitante pour certains, d'autres crève-cœur, que Justin Trudeau démissionne. Eh bien, en effet, ce n'est pas littéralement la démission qu'on espérait tant. Alors donc, il y avait deux scénarios possibles. Le scénario le plus simple. Alors donc, c'était celui de convoquer l'élection fédérale 2025. Bon, en début d'année, très vite, on s'en débarrasse, tout ça. Et rendu la soirée électorale, Justin Trudeau présente sa démission et on laisse faire la suite. Bon, voilà. Mais, soit disons-le, on a disons-le, opté pour le scénario qui était compliqué. Alors, scénario compliqué qui est soit disons-le, en conclusion, s'acheter du temps. Et s'acheter du temps, ça va très bien au premier ministre Justin Trudeau. Alors donc, il décide d'être là jusqu'au 9 mars, le temps que on réussit soit disons-le, il décide officiellement d'ouvrir euh, simplement une course à la chefferie pour le Parti libéral du Canada, qui, soit disons-le, bon, le ou la prochaine sera chef du Parti libéral du Canada, mais aussi assermenté en tant que premier ministre du Canada. Bref, et aussi promulguer le Parlement jusqu'au début, jusque dans les premiers jours du printemps 2025. Alors, disons-le que c'est assez spécial, mais on aurait pu, soit disons-le, ce que la majorité de la population canadienne voudrait, c'était sans doute le scénario numéro un que j'ai expliqué, bon, l'élection fédérale et puis la démission qui viendrait après. Mais bon, comme vous le savez, Justin Trudeau aime beaucoup s'acheter du temps et tout ça. Alors, petit, euh, petit résumé actuellement de ce qu'on sait dessus la course de la chefferie. Bon, ça commence à prendre forme et il commence à avoir un peu de croustillant. Là, on sait qu'il y a des loyalistes de Justin Trudeau qui commencent, soit disons-le, à s'exclure eux-mêmes de la course parce qu'ils sont plus occupés. D'autres pensent à leur avenir un peu hors de la politique fédérale. Mais bref, on sait très bien que eux ne veulent pas. On sait très bien aussi que c'est une autre raison comme ne pas se faire associer au nom de Justin Trudeau. Et voilà. Alors donc, on voit que ça commence très bien, mais bon, il reste beaucoup de choses à faire. L'autre chose et autre jour important à part lundi, le 6 janvier, donc qui a été, disons-le, la déclaration, la mêlée de presse très importante de Justin Trudeau pour nous faire à nouveau son théâtre, eh bien, il y avait une réunion importante du caucus le 8 janvier et tout ça, et ça portait sur les relations Canada-États-Unis. Et là où, comme je l'ai dit, Justin Trudeau aime beaucoup s'acheter du temps, eh bien,
il aime, soi-disant, il voudrait littéralement peut-être s'acheter du temps de qui lui reste en tant que privilège de Premier ministre du Canada. Et cette réunion, bon, qui devait durer des heures et tout ça, eh bien, le premier ministre du Canada n'y est resté que 30 minutes. 30 minutes et ça a été filmé devant les journalistes et tout ça. Il y a même un journaliste qui a dit Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce que vous faites littéralement? Et il dit mais je vais faire ma job de Premier ministre. Premier ministre démissionnaire et qui veut profiter de ce qui lui reste de privilège jusqu'au 9 mars. Hein? Ça sonne un petit peu une cloche. Mais notamment aussi, on sent que, eh ben, Kelly Telford ne pourrait être pas très loin de ce renvoi de Justin Trudeau. Et puis, elle aimerait peut-être scruter qui serait peut-être sa prochaine bonne marionnette, comme Justin Trudeau. On sait très bien que il a agi comme un idiot utile et bref, elle aimerait peut-être avoir un idiot ou une idiote utile comme Justin Trudeau. Alors donc, elle scrutait peut-être pendant toute cette réunion du caucus euh, qui serait, euh, qui serait une bonne marionnette. Mais bon, alors donc, qu'est-ce qui s'annonce prochainement? Et puis bref, on surveille évidemment cette course à la chefferie. L'autre chose, évidemment, c'est qu'on surveille qu'est-ce qui va s'arriver prochainement dans les évolutions. Si j'ai pas parlé du 51e État, bref, littéralement, question de vous dire que au Canada, on ne panique absolument pour rien. Si on veut devenir un 51e État, bien, ça vient avec la volonté du peuple en premier plan. Donc, vous connaissez peut-être. Conclusion, on panique absolument pour rien. Et puis, c'est pas les caprices d'un président des États-Unis comme Donald Trump qui, euh, qui pense que c'est facile d'annexer un pays ou même un territoire occupé comme le Groenland. Euh, ouais. Alors donc, je vais je me sens plus calme et plus intelligent de ne pas en parler. Et évidemment, on a beaucoup de choses à faire que de s'occuper du sujet du 51e État. Alors donc, c'est tout. Ciao.